charla de Teresa Rivera, todo el equipo de España en preparación. Queda un ratito aún para la charla, pero aquí estamos. Bueno, vlog, buenísimos días de lunes, ya intensísimos, estando con Teresa Rivera, o sea, eventazo. Estamos súper contentos, va a haber mucho contenido que vais a estar viendo esta semana, porque es Spanish Portuguese National Week. ¡Woo! Stay tuned. Entramos a clase, de 2 a 4 tenemos concurrence y luego derecho agroalimentario de 4 y cuarto, 7 y cuarto, así que tarde súper complicada. Cristina, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Ça super va. La cuisine pendant 2 heures aujourd'hui. Oh, très bien. Y saliendo de clase de Derecho Agroalimentario. Muy interesante, me ha gustado mucho. A mí también me ha gustado. Era Ya. casi más nutrición que derecho, pero Sí, con su Nutri-Score, sus cosas, la verdad que bastante chula. Nos vamos a casita. Cena en familia. Bueno, vlog, ya estamos aquí en la pista de vóley. Este es el equipo: Cristina, Tania, Rosa, María, Xavier, Carlota, capitana, Aramis y yo. 1, 2, 3, St. George's! Como es de mono. O sea, encantadora. antes de quedar como tontos iba a decir que de dónde sacamos el ¿no? Iba a decir que éramos vegetarianos, más fácil. Seguro que no se hubiese entendido además. Que lleva 40 años sin comer carne. Pero bueno, buenos días, Carlota. ¿Cómo vas a estar tan preciosa hoy? Bueno. En este día de martes. Nuevo día lleno de oportunidades. Buenos días a todos, feliz día de miércoles. Mirad con qué sol nos ha recibido hoy Brujas. Estoy súper contento. Os comento que he estado dando una clase de español, luego he estado desayunando, preparándome, afeitándome, duchándome, vistiéndome. Ahora acabo de inflar un poco las ruedas de la bici. He intentado arreglar el problema que tenía Carlota, pero es que tiene un flat tire. Así que próximamente otro episodio de arreglar bicis. Parece que nunca acaban, eso y los takeovers. Os cuento que me voy a la biblioteca a estudiar un rato y hoy tenemos el Spanish Lunch y por la noche tenemos fado, así que va a ser muy guay. También el día se va a ver atravesado por un compact seminar bastante interesante que tengo muchas ganas de hacer entre hoy y mañana. Así que acompáñame a todo eso y... ¿Puedes creer el tiempo que hace? O sea, 18 grados. Mirad qué sol. Pero mi simpático. Portugal. El más tuga. Obrigado. El pastel sardinha. Ok. ¿Isso é a baba de camelo? Baba de Y esa es la comida que hemos diseñado junto con los portugueses. Gazpacho, paté de sardina, portugués. El postre también es portugués, se llama baba de camello. Lleva leche condensada y almendras y huevo. Y aquí hay pisto con huevo, patatas bravas,
es una ensalada portuguesa de garbanzos y atún. Creo que es manchego y de jamón. Luego hay más, pero están cortándolo allí al fondo, entonces... Gazpacho. Voy a llorar, ¿eh? ¿Está rico? Está muy bueno. El color a lo mejor no es el más conseguido por el jugo de tomate. Está muy, muy rico. Ensalada, no sé. Y eso es paté de saril. ¿Está bueno? Póster colgado. Aquí estoy yo. Murcia representing. Aquí están todos los Spanish y portugueses. Están todos pegados en una fila, me hace una gracia. Por favor, ¿cómo va a hacer tan buen tiempo? ¡Guau! Bueno, familia, dejamos la Soledad de Brujas atrás para ir a clase. Voluntariamente. Porque es muy fuerte. Pero que... Somos estudiantes responsables. Y que bien lo hemos pasado. Poco se habla. Días de sol hay muchos, pero seminarios como este no. Exacto. Period. Tarde, por favor. favor. La noche. Cántala, cayó la noche. Bueno, acabamos de salir a las 7 de la tarde, hemos entrado a las 3 de la tarde a un seminario compacto. Voluntario. Exacto, ¿qué tal ha ido, Carlota? ¿Qué opinas? Muy guay, las dos primeras horas súper interesantes, luego un poquito la atención decayó. Claro. Pero nada. Pero sí, está bastante interesante, aprendiendo cosas nuevas. Sí. #learning. Ya. Como é que tu dizes isto em português? Herança cultural? Herança Património, cultural, não? Património cultural intangível, não. Sim, intangível. Vou dizer em inglês, porque eu não sei como é que se diz. Olá, vamos ter agora uma atuação. Olá, vamos ter agora uma atuação de fado. Temos agora uns fadistas que vão estar a apresentar. Fado é uma música tradicional portuguesa que é considerada Intangible Cultural Heritage pela Unesco por causa das raízes culturais e tradicionais que tem na cultura portuguesa. Period. ¿Algo a añadir? Something else? This... Acho só que vai ser uma noite espetacular e sempre vai ter de aproveita este movimento português. Buenos días. ¿Cómo estáis, vlog? Esperamos que genial. Otro día soleado en Brujas. Con los ojos un poco pegados, ¿no? Sí. Vamos a clase, 8:30 de la mañana, 4 horitas. A comítelo. Y aprovechando estos inusuales rayos de sol, me he venido dando un paseíto a comprar unos chocolatitos para mis amigos que voy a ver mañana. Seguramente este vlog lo vayáis a ver, sea hoy, sea mañana, día jueves, día viernes, algo así, porque después va a haber unos vlogs especiales y temáticos de lo que viene ahora, que es
Para algunos es algo conocido, para otros una sorpresa, pero básicamente no voy a estar en Brujas estos días y voy a estar grabando contenido además diariamente, como hizo Leo en Nueva York, así que espero que os guste mucho y os mando un beso muy grande. Bon voilà, donc là je suis devant l'entrée du salon de l'agriculture. J'attends une amie. Donc, je ne sais pas si Jorge vous a dit, mais je suis passionnée par le secteur agroalimentaire. Donc voilà, je vais tous les ans au salon de l'agriculture. Et cette année, il n'y a pas de vaches. Donc c'est quelque chose qui est assez particulier pour le salon. Parce que en fait, il y a une partie qui expose des animaux, mais ce n'est pas seulement des expositions d'animaux, c'est aussi des agriculteurs et des producteurs qui présentent leurs produits. Donc c'est toujours très intéressant de parler avec eux. Il y a aussi beaucoup de personnalités politiques, des députés, des ministres, le président de la République, Emmanuel Macron, qui fait toujours un passage au début du salon. Donc voilà, je vous filme la suite plus tard. Voilà, bonjour au monsieur, j'ai pris un café. Café de bienvenue au salon, voilà. Ok, merci. Voilà le billet, tarif réduit étudiant. Et j'ai vu mon amie Clara. Dis coucou Clara. Bonjour. On vient d'entrer dans le salon et donc c'est très grand. Il y a plusieurs buildings. Donc il y a un établissement outre-mer, un établissement. Il y a en fait, on appelle ça des pavillons. Donc là on avance vers le pavillon services et métiers de l'agriculture, Agritech. Voilà. On va rencontrer des gens. Et il y a les chevaux, voilà. Horses. Donc on vient d'arriver au stand, au pavillon service de l'agriculture. Donc chacun raconte un peu son métier, comment ça se passe, etc. Et nous, on va aller voir un cabinet d'avocats qui travaille dans l'agroalimentaire et un cabinet d'affaires publiques. Et là, voilà, par exemple, il y a des huîtres, des choses à manger. Ça m'est déjà arrivé de commander ici, et c'est toujours des bons produits, et c'est toujours bien. Enfin, ça tourne quoi, et c'est trop bon. Donc oui, en fait, c'est des légumes frais qui sont en libre service. Regardez, Fairtrade. Donc là, c'est le stand du label Commerce équitable. C'est un label privé qui permet de rémunérer de manière équitable les producteurs. Donc là, c'est des producteurs de bananes et producteurs de cacao. Voilà. Et le bio, il y a plein d'artisans qui n'ont pas le label bio parce que ça coûte super cher. Oui, exactement. Voilà, alors que c'est hyper bio. Oui. Mais oui, justement, on en a parlé en cours de droit agroalimentaire avec Jorge. Le label bio coûte très cher parce qu'il y a un important cahier des charges et la position du label a un certain coût. Donc il y a beaucoup de petits producteurs qui n'ont pas les moyens. Mais il y a une réforme de la politique agricole commune qui a permis la certification de groupe. Donc plusieurs petits producteurs qui peuvent payer une labellisation pour plusieurs. Voilà, Ah, à noter. bien, ça. Ouais, c'est bien. Donc ici c'est l'INRAE. Ils font des recherches statistiques sur les données agricoles. Donc par exemple les risques d'inondation, des risques climatiques, etc. Là on est au stand de la FNSEA qui est le premier syndicat agricole en France. Banque alimentaire, c'est une institution qui permet aux entreprises de donner une partie de leur surproduction ou de leur production pour des personnes à revenus modestes. Et donc par exemple c'est ce que font certaines entreprises pour des kilos de farine, etc. Voilà.
madame, une membre de la Confédération paysanne. Donc c'est un syndicat agricole de petits producteurs qui défend, de petits agriculteurs qui défend l'agriculture paysanne. Donc l'agriculture paysanne se distingue de l'agriculture industrielle, de gros terrains agricoles. Et donc on vient de discuter des poulets, de l'importation des poulets ukrainiens et de la production de volailles en France, de la qualité des volailles, notamment du poulet utilisé par McDonald's. On a aussi parlé des pesticides, de comment est-ce qu'on diffusait les pesticides, quelles étaient les manières... Les moyens de pulvérisation. Voilà, les moyens de pulvérisation des pesticides et de savoir qu'il y a une réglementation pour que les pesticides ne s'envolent pas dans d'autres exploitations, mais que souvent, c'est le cas pour qu'est-ce qu'elle a dit? Le biosulfa... Ah, c'est un nom d'un pesticide. Ouais. Le biosulficarbe, c'est un type de pesticide qui est très volatile et qui, même si on essaie de le mettre sur une exploitation, qui va se déployer. Qui doit se répandre. Et elle disait qu'il fallait se mettre à moins de 2 km d'un pommier, du blé noir, etc. C'est ça. Voilà. Et donc j'ai pris quelques petits dépliants sur les propositions du syndicat à destination des institutions européennes. Voilà, donc c'est super intéressant. Voilà le stand Nestlé. Alors là, on est devant le stand bio, label bio français. Donc il y a 2 réglementations pour le bio. D'abord la réglementation française et la réglementation européenne. Et les deux se chevauchent. Donc il y a des cahiers des charges différents. Mais comme la réglementation européenne, tous les États membres doivent la respecter. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Des discussions. Voilà, on va faire par les États tiers lors des importations. Voilà, le Navarin d'agneau bio, c'est ici, messieurs, dames, venez le retrouver. Et Julien Pic, je suis en charge de la restauration hors domicile, restauration collective, restauration commerciale à l'agence bio. C'est le stand de l'agence bio en fait. Et effectivement, derrière, on va promouvoir le label européen, l'Eurofeuille, et on va promouvoir aussi le label AB, le label national de l'agriculture. D'accord. Ambassadeur aujourd'hui qui incarne la restauration commerciale et la restauration collective, qui incarne notamment des leviers, comment on fait pour introduire plus de bio dans sa restauration, et puis des personnes qui sont convaincues que mettre plus de bio, ben c'est bien pour la planète, c'est bien pour la santé, c'est bien pour le climat. Ouais, aujourd'hui il fait un soleil magnifique, ça me préoccupe un peu d'ailleurs, mais c'est tant mieux pour nous parce qu'on est à l'extérieur. Voilà. Et est-ce que vous avez remarqué une augmentation de la consommation du bio ou de l'intérêt pour le bio? Alors la consommation, elle a vraiment beaucoup augmenté à partir des années 2010 parce qu'on a eu vraiment la grande distribution qui s'est positionnée sur ce segment de marché. Parallèlement, on a eu aussi l'arrivée de la loi Egalim en 2018, une loi qui recommandait l'atteinte d'un objectif notamment de 20% de produits bio. Il y a quand même des enjeux. La stratégie nationale alimentation climat nutrition. De la bonne viande bio. Alors excusez-moi, la stratégie nationale alimentation nutrition climat. Ah oui, SNL. La fameuse SNAN qui vient de paraître en décembre prévoit quand même un objectif d'atteindre 12% des dépenses alimentaires en bio d'ici 2030. Il y a également le plan Ambition Bio qui préconise l'atteinte de 21% de SNL en bio. Aujourd'hui, on est à 10,1%. Oh là là, non mais c'est le rêve. On vient mettre le process dans les fermes. Oui. Et derrière, on s'occupe de toute la partie administrative, facturation, ordonnancement, prévision de commandes. Voilà, on travaille comme une grosse entreprise dans une petite boîte. Dans une petite... Navarin d'agneau, cuisiné bio. C'est bon. Donc là, on arrive sur le hall des vins. Voilà. Donc on a plusieurs l'élaboration des vins. Voilà. Au chocolat. Donc il y a du café. Là, c'est des systèmes d'arrosage, des capteurs de gel et des sondes pour voir le taux d'humidité et de gel. Ah, des ananas. On est sur le stand de la betterave et en France, au 19e siècle, quand Napoléon a voulu arrêter les importations de sucre de canne d'Angleterre,
des colonies anglaises. Il a préconisé de réutiliser la betterave à sucre. C'est une betterave blanche qui n'est pas la betterave rouge qu'on mange dans les salades. Voilà. Donc voilà, en France, on mange du sucre de betterave. C'est une betterave blanche. Un tracteur, ça coûte combien tu dis? Des millions. Des millions d'euros, le tracteur. Voilà, tractor. Donc là, on est dans le parti sur le jambon. C'est des Corses. Jambon corse, voilà. Ah bah les Corses. Donc là, il y a les fromages français. Voilà. On vient de prendre un jambon. Voilà. Le fromage est excellent. Ah là là, le terroir français. Donc là, on est au pavillon des Outre-mer françaises. Donc Martinique, Guadeloupe, etc. Et on va déguster des rhums et des rhums arrangés. Alors le monsieur va faire du jus de canne. Regardez ça. C'est magnifique. J'ai goûté ça à La Réunion, c'était super bon. Hein. C'est sucré en fait, naturellement.